Bonjour Mustapha Tossa. Bonjour. Le roi Mohamed VI s'est donc adressé aux Marocains à l'occasion de l'anniversaire de la révolution du roi et du peuple. Un discours au sein duquel on retrouve deux axes, le Sahara dont nous allons parler particulièrement, mais aussi les Marocains du monde. Le dossier du Sahara et le prisme à travers lequel le Maroc considère son environnement international, ce sont les mots du souverain. Selon vous, à qui en particulier s'adresse le roi Mohamed VI avec cette phrase ? Avec cette phrase, le souverain marocain s'adresse à tous les alliés qui, jusqu'à présent, hésitent à franchir le pas de la reconnaissance totale et pleine de la marocanité du Sahara. Les alliés traditionnels, classiques, dont la France, dont Paris, dont le président Emmanuel Macron, à la veille de sa visite en Algérie. Donc c'est un message extrêmement direct à ces pays-là pour leur dire qu'il est temps de procéder à une mise à jour de leur partenariat stratégique avec le Maroc. On ne peut pas prôner une relation d'exception avec un pays et hésiter à reconnaître totalement la marocanité du Sahara, comme beaucoup de pays l'ont déjà fait, dans les États-Unis d'Amérique, dans la totalité des pays, ou la presque totalité des pays arabes, dans beaucoup de pays africains et un certain nombre de pays européens. Donc le message est clair et est adressé à cet allié si particulier, si exceptionnel, si historique que la France, en lui disant il faut absolument sortir de la zone grise, sortir de la zone de confort, de la confusion et procéder à la reconnaissance totale, pleine et entière de la marocanité du Sahara. Le roi Mohamed VI a également salué les pays africains et arabes qui ont installé des consulats dans les provinces du Sud. Est-ce que ça démontre une volonté d'accélérer dans le dossier du Sahara de la part du souverain ? Oui, je crois qu'il y a une prise de conscience actuellement au Maroc que le temps est venu de plier définitivement le combat pour l'unité territoriale sur le plan diplomatique. Toutes les conditions sont réunies. De grandes puissances soutiennent la marocanité du Sahara. La plupart des forums internationaux regardent avec beaucoup de positivité l'option de l'autonomie. Ils sont prêts à l'aider. Donc il n'y a aucune raison pour qu'un certain nombre de pays restent dans la zone grise et hésitent encore. Et toute la question est de savoir pour quelles raisons ces pays-là hésitent encore. Est-ce qu'ils sont contraints dans leur expression? Est-ce qu'ils ont les mains liées pour ne pas procéder et être à la hauteur de ce partenariat stratégique avec le Maroc? Donc il y a une forme de frustration diplomatique marocaine de voir que ces pays sur lesquels ils ont beaucoup misé au niveau de leur partenariat économique, politique, de renseignement, sécuritaire, à tous les niveaux, de les voir encore hésiter à proclamer ouvertement, pleinement la marocanité du Sahara. Mais est-ce que cela peut aussi vouloir dire que, en l'occurrence la France, mais il y a d'autres pays qui s'obstineraient à ne pas reconnaître la marocanité du Sahara? Est-ce que cette obstination pourrait accélérer peut-être une dégradation des relations entre Paris et Rabat, par exemple? On sait qu'en ce moment, les relations ne sont pas au beau fixe. En fait, cette obstination à ne pas procéder sur les pas de la diplomatie américaine est perçue par beaucoup de milieux au Maroc comme une volonté de ne pas favoriser un règlement rapide de ce conflit. Et même, il y a des soupçons adressés à certains milieux de faire en sorte que ce conflit ne trouve pas une issue, même de jeter de temps en temps l'huile sur le feu. Donc maintenant, on est arrivé à un tournant historique dans cette région où on plie ce dossier et on reconnaît la marocanité du Sahara et on passe à autre chose, ou bien tous les pays qui ne vont pas dans ce sens sont accusés, à tort ou à raison, d'avoir des arrière-pensées, d'avoir des agendas qui sont contraires et antagonistes avec les intérêts du Maroc. D'où ce moment de clarification qui est demandé par le roi, qui est demandé par la diplomatie marocaine, à savoir, nous allons jauger notre amitié et notre partenariat d'exception à l'aune de ce que vous reconnaissez ou pas la marocanité du Sahara. Si vous le faites, vous êtes nos alliés et nos amis. Si vous ne le faites pas, alors il y a des questions qui se posent sur la nature de relations que nous allons entretenir avec vous. C'est un moment extrêmement important pour le Maroc et extrêmement important pour la région parce qu'il s'agit de passer à autre chose, parce que si on laisse ce conflit dans l'état où il peut dégénérer en une source de déstabilisation de l'ensemble de la région. Ce n'est dans l'intérêt ni du Maroc,
ni de la France, ni de l'Europe. C'est justement ma dernière question. Est-ce que cette forme d'ultimatum envoyé aux partenaires est une nouveauté dans la diplomatie marocaine? On sait à quel point le dossier saharien est important pour la diplomatie marocaine, mais est-ce que ce niveau de mise en avant de demande de reconnaissance est nouveau dans la diplomatie marocaine? Oui, il est nouveau parce qu'il est exprimé publiquement, officiellement et de manière offensive. Oui, dans la pratique et dans les coutumes diplomatiques marocaines, oui, il est nouveau. Mais il ne faut pas oublier qu'il prend en considération toute une architecture nouvelle qui est issue à la fois de la reconnaissance américaine, du positionnement espagnol et du positionnement d'un certain nombre de pays. Aujourd'hui, la crise du Sahara n'est plus comme elle était il y a 10 ans. Aujourd'hui, on est très proche de la résolution de ce conflit et il faut que certains pays, notamment la France, puissent passer ce pas de la reconnaissance de la marocanité du Sahara, influencer la position de l'Union européenne et clore définitivement ce dossier pour l'intérêt de la région, de la rive sud de la Méditerranée et de la rive nord de la Méditerranée. D'où cette décision royale d'acculer un petit peu la diplomatie de ces pays, de ces alliés qui sont amis, mais qui n'ont pas encore franchi le Rubicon de la marocanité du Sahara. Mustapha Tossa, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci.